10 clés pour augmenter la complicité au sein de ton couple. Voilà le sujet de la vidéo de cette semaine. J'espère que tu te portes bien. Je vais prendre le temps de me présenter. Moi, je suis Lucie Leclerc, coach certifiée en relation de couple depuis maintenant 2 ans. J'aide la femme à améliorer sa relation de couple à travers la sexualité, la communication, la complicité, entre autres. Et cela depuis 2 ans, à travers des outils, du challenge, la visualisation, des exercices. Voilà pour la petite présentation. Et chaque semaine, en fait, je te propose une vidéo qui te donne des conseils pour améliorer justement cette relation de couple. Si tu veux y avoir accès, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche qui va permettre de te notifier quand une nouvelle vidéo apparaît. Voilà pour la petite présentation. Maintenant, on va passer au sujet de cette vidéo. Les 10 clés pour augmenter, améliorer, retrouver la complicité au sein de ton couple. Reste vraiment jusqu'à la fin parce que les 3 dernières, waouh, tu ne les connais pas et franchement, elles sont excellentes. Elles sont excellentes pour améliorer la complicité au sein de ton couple. Allez, let's go, c'est parti. Je me mets un petit peu plus à l'aise. Donc la première clé, ça va être de rire avec ton partenaire. Prends le temps de rire, d'accord ? Souvent, on réalise que le rire, tu rigoles moins à cause de tout ce qui est routine, logistique, et donc forcément, ça se répercute sur ta relation de couple, et tu rigoles moins avec ton partenaire, alors que pour autant, vous avez le même sens de l'humour, des sujets qui vous plaisent tous les deux. Donc voilà, prends le temps au quotidien de rire avec lui. Ah oui, je précise, ces 10 clés, c'est pour augmenter la complicité au quotidien, d'accord ? Au quotidien, hein. Je ne suis pas là à te dire oui, un événement particulier, la Saint-Valentin ou quoi que ce soit. Non, là je te parle du quotidien. Donc première clé, rire. Deuxième clé, ça va être d'avoir ce moment de partage quotidien. Alors, pars pas tout de suite sur un moment de partage d'1 heure. Non, vas-y crescendo. Tu commences pour un moment de partage de 2 minutes, 5 minutes, et après tu augmentes à 10, à 15, à 20, une demi-heure, et puis après pour arriver à 1 heure. Mais ça sera peut-être au bout d'1 mois, ou de 2 mois, de 3 mois. Pas de panique. Démarre déjà avec le temps, le timing qui te semble correct, adéquat pour toi, écologique pour toi, d'accord ? Troisième clé, ça va être se faire plaisir. Et là, j'ai bien se faire plaisir. C'est pas faire plaisir à ton partenaire, faire plaisir à ton couple, faire plaisir à tes enfants. Non, te faire plaisir. Pourquoi ? Parce que le fait d'intégrer du plaisir dans ton quotidien, ça va te rendre plus sereine, plus apaisée et donc plus ouverte à l'échange, plus ouverte justement au rire avec ton partenaire. Donc ça, c'est la troisième clé, se faire plaisir. La quatrième clé, ça va être de mettre ton focus sur ce que tu as déjà. Et donc, le fait de faire cela, le fait de mettre ton focus sur des choses positives, ces choses positives vont prendre de plus en plus d'espace dans ton quotidien. Et inversement, si tu mets de plus en plus l'emphase, ton focus sur des choses négatives, ces choses négatives vont prendre de plus en plus de place dans ton quotidien. Typiquement, pour les choses positives, c'est regarde, il a été descendre la poubelle. Regarde, il me fait un câlin. Regarde, la façon dont il me regarde, il m'a dit que j'étais jolie. Typiquement, il s'est occupé des enfants. Il a donné le bain aux enfants. Tu vois, là, je parle du quotidien. Là, en mettant l'emphase sur ces choses-là, elles vont prendre de plus en plus d'espace dans ton quotidien. Et donc, tu vas être de plus en plus... Le positif attire le positif. Voilà comment ça fonctionne. Et le négatif attire le négatif. Donc, charge à toi de savoir ce vers quoi tu veux aller. Et mon conseil, ma quatrième clé, c'est de mettre ton focus sur le positif. Cinquième clé, ça va être de partager tes envies avec ton partenaire. Stop à l'attente, deviens cette femme initiatrice. Dis-lui ce dont tu as envie. Typiquement, je vais prendre un exemple. Ce soir, tu as envie de manger une pizza. Gentiment, ton mari, ton partenaire fait à manger et il fait des pâtes bolognaises. À la table, tu tires la tronche. Oui, je voulais manger une pizza. Mais comment il pouvait le savoir ? Qu'est-ce qui t'empêchait de simplement dire « Ah, ce soir, j'ai envie de manger une pizza. » Très bien, on mangera une pizza, je ferai les pâtes bolognaises demain. Tu vois ? J'ai donné un exemple assez bateau, mais ça reflète bien, je pense, notre fonctionnement actuel. Donc, cinquième clé, c'est partager tes envies. Sixième clé, ça va être de faire un hug journalier, donc le hug quotidien. Le hug, c'est vraiment une accolade, la prise, se prendre dans les bras l'un l'autre,
Donc tu peux justement être cette femme initiatrice et initier ce hug, cette accolade. Tu verras qu'au bout de quelques jours, il te le demandera et lui-même il te le rendra. D'accord? N'hésite pas aussi à lui dire que c'est un hug uniquement. On n'est pas là pour être dans les préliminaires, introduire une relation sexuelle intime. Non, c'est simplement, alors j'ai simplement non, c'est un hug. Point. Période. On n'est pas là pour aller plus loin. D'accord? Donc n'hésite pas à lui dire si tu te dis, bah en fait le fait de le caresser ou le fait de le prendre dans mes bras, il va s'attendre à. Tu lui dis clairement. Deviens cette femme initiatrice qui dit ce qu'elle met en place, ce qu'elle désire mettre en place. Se regarder. Septième, ouais, c'est la septième. Septième clé. Se regarder. Oui, j'ai mon œil qui tombe un peu du côté droit pour moi, gauche pour vous. Pourquoi? Parce que je les ai notées, les 10 clés. Je ne peux pas les connaître par cœur comme ça. C'est pas possible. Non, c'est ça que j'ai quand même pas mal de choses dans la tête. 10 choses comme ça, non. Il aurait fallu que je fasse plusieurs prises, ou même que je fasse du montage. Comme tu as pu le constater, je ne fais pas de montage sur mes vidéos. Non. Donc, se regarder. Quand tu discutes avec lui, quand tu as quelque chose à lui dire, regarde-le. La connexion, regarde. Ou même simplement, prenez le temps, 2 secondes, 5 secondes par jour, regardez-vous yeux dans les yeux. C'est très intense. Mais ça va vous permettre de vous reconnecter et justement d'augmenter cette complicité. N'oublions pas, hein, c'est l'objectif de ces 10 clés que je te partage, augmenter cette complicité. 8e clé, ça va être de se sextoter. Sextoter. On n'est pas dans le texto, sextoter. Et donc là, tu inities aussi la discussion. Oui, mais il n'est pas trop texto, t'inquiète pas. Les sextos, il le saura. Hein, on n'est pas dans viens me récupérer à telle heure ici. Les enfants sont à amener au judo. Il y a des courses à faire. Non, là c'est j'ai envie de toi. J'ai envie que tu me lèches l'oreille. J'ai envie que tu m'embrasses le creux de mes reins. Enfin, tu vois, sextote. Dis-lui ce dont tu as envie. T'as pas d'imagination. Commence sur quelque chose de basique. Ah, j'ai juste envie de sentir ta main contre la mienne. Ah, j'ai envie que tu me caresses le cou. J'ai envie que tu me caresses les cheveux. Voilà, on n'est pas... commence étape par étape. Ne dis pas tout de suite, oui, j'ai envie de mettre mes jambes autour de ton cou, que tu me prennes de telle ou telle façon. Vas-y, étape par étape. Tout comme le moment de partage. C'est étape par étape. On ne va pas directement à 1 heure. Non, on y va à 5 minutes. Le sexto, c'est pareil. Le regard, se regarder dans les yeux, c'est pareil aussi. On commence par 2 secondes. On n'est pas là directement à mettre 1 minute en place. Non. Voilà. Tu vois, c'est vraiment, vas-y, étape par étape, pratique. Teste, reviens dessus. Voilà. 9e clé, c'est mettre en pratique ce que tu auras écrit dans ton sexto. Et ça va augmenter, ça va alimenter votre intimité et ça va augmenter votre complicité. La 10e et dernière clé, c'est de partager chaque jour 3 choses positives que vous avez aimées, que tu as aimé vivre à ses côtés, aux côtés de ton partenaire. Et donc les 3 choses, c'est à partager au lever, au réveil. Donc tu partages ce que vous avez vécu la veille ou au coucher et tu partages les 3 choses que vous avez vécues dans la journée. Alors oui, je sais, on passait pas 24 heures sur 24 ensemble, mais vous passez bien du temps ensemble. C'est peut-être justement le temps de réaliser que on passe pas beaucoup de temps ensemble en fait dans la journée. Donc il faut pas passer non plus des heures et des heures. Non, c'est un moment, 2 moments, 3 moments, 3 choses en tous les cas. Partage-les. Et ça, tu verras, c'est cette clé-là, vraiment, elle booste ta complicité, mais comme aucune autre. Voilà mes 10 clés. Dis-moi en commentaire ce que tu vas commencer à appliquer dès aujourd'hui. Ok? Les moments de partage, je voulais revenir dessus, c'est vraiment partage. Hein. On n'est pas là juste pour dire ce qu'on a à dire et puis je me sens soulagée, ça va mieux. Non. Partage, c'est de l'écoute, c'est de l'accueil et accueillir, accepter ce que l'autre personne aussi a à nous dire. D'accord? Partager son ressenti et accueillir le ressenti de l'autre. Let's go. À toi de jouer. Tu me dis en commentaire ce que tu vas mettre en place dès aujourd'hui. Je t'embrasse. Prends soin de toi et à la semaine prochaine.